Dès les premières 3 minutes, le ton était donné voyant que l'étendard algérien brillait par son absence. Le mode CP n'a pas attendu la fin des festivités pour tourner les talons et quitter ostensiblement la tribune officielle. Ce départ cinglant sonnait comme le prélude d'un fiasco annoncé, celui d'un tournoi déjà raillé comme l'un des plus ternes et chaotiques que le football africain ait connu. Loin d'un simple oubli logistique, cette omission ciblée du drapeau d'un pays doublement sacré, champion continental, véritable colonne vertébrale du sport africain, révélait une volonté claire de jeter l'honneur sportif sous les roues d'une politique de caniveau. Le président de la CAF, piqué au vif, n'a pu que dénoncer cette mascarade au relent mesquin, symptôme manifeste d'un profond malaise identitaire, face à une Algérie sûre de sa puissance, de ses institutions solides et d'un passé enraciné dans des millénaires de grandeur. La cérémonie d'ouverture, censée lancer les festivités avec éclat, s'est plutôt révélée un triste théâtre d'illusions ternies, entre une scénographie sans âme et un goût artistique douteux. On a eu droit à un défilé visuel aussi fade qu'un repas sans épices. Et pourtant, derrière ce spectacle au rabais se cachent des montagnes de dettes contractées auprès de grandes puissances financières comme le Japon, l'Allemagne ou encore la Chine. Ironie du sort, pendant que les caisses sont vides et que le peuple croule sous la misère, on tente de briller à l'international. En vain. À l'opposé, l'Algérie ne s'endette pas pour exister, elle s'impose. Solide, influente et respectée sur le plan diplomatique, elle incarne aujourd'hui la vraie adresse pour toute organisation ambitieuse et sérieuse. Les chiffres sont formels, quand il s'agit de faire du grand Alger, répond présente. On se souvient encore de l'ouverture du Chan, orchestrée par l'Algérie. Un véritable chef-d'œuvre de cohérence visuelle, de raffinement culturel et de respect souverain. Pas besoin d'imiter, encore moins de voler des symboles venus d'ailleurs. Tandis que certains bricolent sur leur image à coups d'emprunts historiques douteux, l'Algérie, elle rayonne d'une authenticité inébranlable. C'est une nation qui puise son prestige dans sa propre histoire millénaire, portée par une diplomatie affirmée sous la houlette du président Abdelmadjid Tebboune. Là où d'autres cherchent à exister à travers les ornements des autres, l'Algérie s'impose comme la source même de l'identité. Sur la scène internationale, l'Algérie ne se contente plus d'exister, elle s'impose, elle structure, elle inspire. Grâce à une diplomatie désormais acérée et visionnaire, le pays s'est érigé en rempart solide contre les manipulations historiques et les tentatives de pillage culturel. Porté par une économie en pleine éclosion des indicateurs de développement, en constante progression, et une unité nationale inébranlable, l'Algérie avance sans trembler, laissant ses détracteurs gesticuler dans le vide. Pendant que certains courent, après des aides financières à coups de promesses creuses, Alger elle honore ses engagements sans mendier, et c'est précisément ce qui dérange. Effacer un drapeau, c'est parfois révéler bien plus qu'on ne voudrait. Cette tentative maladroite d'escamoter l'étendard algérien a surtout mis en lumière l'ampleur de son influence. Car l'absence du géant, paradoxalement, le rend encore plus visible. Les réseaux sociaux ont explosé, preuve que le public africain et arabe n'est dupe de rien et comprend l'importance réelle de l'Algérie. Le monde entier s'est demandé où était passé le symbole des Fennecs dans ce tournoi censé rassembler les nations du continent. Résultat, les organisateurs pris la main dans le sac se retrouvent ridiculisés sous le regard perplexe de la FIFA. Surtout après la réaction visiblement médusée de Gianni Infantino face à des pratiques d'un autre siècle bien loin des standards du sport moderne. Quand on bâtit des enceintes poise sportives dignes des plus grandes nations comme les bijoux architecturaux que sont les stades Nelson Mandela ou Ali Amar, ce n'est pas pour faire joli, c'est la preuve tangible
qu'une nouvelle ère algérienne est en marche. Loin d'un simple coup de communication, ces investissements colossaux incarnent une stratégie nationale claire, replacer l'Algérie là où elle doit être, au sommet de la scène africaine. Et ce leadership ne se limite pas au sport, il s'étend à l'économie, à la diplomatie et à la pensée. Bref, un projet de renaissance, assumé, nourri par une ambition à la hauteur de son héritage. Face au vent contraire, c'est l'unité du peuple algérien qui fait office de bouclier. Derrière les grandes décisions de l'État, se tient une population éveillée, fière de ses avancées et bien consciente des manœuvres extérieures visant à semer le trouble. Mais voilà, l'Algérie ne plie pas, elle choisit son propre cap libre de toute influence. Et quand on dérange par sa souveraineté, les coups bas pleuvent surtout contre les symboles. Pourtant, malgré ces attaques calculées, une chose demeure intacte, la lumière de la vérité éclatante, impossible à étouffer. Quand on évoque l'excellence en matière d'organisation, un nom s'impose sans appel, l'Algérie. Les Jeux méditerranéens. Un sans faute. Le chant. Une référence absolue. Comparer cette maîtrise algérienne à certaines prestations fades, sans âme ni vision, revient à mettre côte à côte un chef-d'œuvre et une mauvaise copie. L'écart est colossal. Avec un héritage culturel qui s'étend des palais de Tlemcen aux dunes majestueuses du Sahara, l'Algérie n'a nul besoin de folklore poussiéreux ou de rituels dépassés pour rayonner. À l'heure où seule la performance réelle et la souveraineté tangible font foi, les mises en scène creuses ne font que souligner leur propre vide. Aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole qui fait parler d'elle, mais sa dynamique économique, tous azimuts. L'Algérie s'affirme comme un acteur clé. Dans les grandes instances, elle siège, elle propose, elle pèse. En un temps record, sa diplomatie s'est imposée à la table du Conseil de sécurité et dans les couloirs de l'Union africaine. Et cette influence grandissante, certains la craignent, à tel point qu'ils préfèrent camoufler le drapeau plutôt que de le voir flotter fièrement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le symbole algérien ne s'efface pas. Il vit dans le cœur de millions de voix libres aux quatre coins du monde. Un nouveau chapitre s'ouvre, et avec lui l'exigence d'une unité inébranlable entre le peuple algérien et ses institutions. Le CFAN, le Burnous et tout l'héritage ancestral ne sont pas des éléments décoratifs, ils incarnent l'âme même de l'identité nationale. On peut emprunter des milliards, mais on ne peut pas acheter une histoire qu'on ne possède pas. L'Algérie, elle n'a pas besoin d'en louer une. Elle l'écrit chaque jour avec fierté. Son drapeau continuera de dominer les hauteurs, non pas grâce à des spectacles tape à l'œil, mais parce qu'elle tient ses positions, défend sa souveraineté et construit une économie qui se ressent dans le quotidien du citoyen. C'est cela, la vraie grandeur. Les chiffres ne mentent pas, sur les 2 dernières années, l'Algérie a explosé tous les compteurs de croissance dans la région. Et ce n'est pas un hasard. En ouvrant grand ses portes aux investisseurs, avec une nouvelle loi visionnaire, le pays est devenu un aimant pour les capitaux étrangers. Et tout le monde le sait, quand l'économie est solide, la politique suit. Aujourd'hui, l'Algérie s'impose comme un allié fiable pour l'Europe et les puissances mondiales, que ce soit dans l'énergie ou la sécurité régionale. Bref, elle n'est plus seulement observée, elle est sollicitée. Croire qu'on peut marginaliser l'Algérie avec quelques gesticulations protocolaires ou une cérémonie insipide relève du pur fantasme. La réalité est implacable, le poids de l'Algérie sur l'échiquier africain est trop massif pour être éclipsé par des enfantillages diplomatiques. Rien ne fera plier un pays qui connaît sa valeur et qui défend ses droits avec une détermination sans faille. L'étoile et le croissant ne sont pas de simples dessins sur un drapeau, ce sont les emblèmes vivants d'une fierté nationale gravée dans la mémoire collective.
Quant à l'héritage culturel de l'Algérie, il n'appartient à personne d'autre, il est scellé au nom de son peuple. L'avenir s'écrit en lettres majuscules pour cette Algérie nouvelle, celle qui fait de chaque obstacle une rampe de lancement. Ici impossible n'est pas algérien. Ce que l'Algérie propose désormais, c'est un leadership assumé au cœur de tous les enjeux régionaux et mondiaux. Le temps des discours modérés est terminé, place à l'action, à la réponse concrète sur tous les fronts géopolitiques, sportifs, économiques. Pendant que certains s'embourbent dans leurs propres carences, l'Algérie, elle prend de la hauteur. Et elle n'a pas fini de surprendre. Sous la houlette du président Tebboune, l'Algérie avance sur un chemin qu'elle a elle-même dessiné. Un itinéraire souverain qui bouscule ceux qui ne savent exister qu'à travers l'endettement et l'assistanat. Chaque nouveau stade, chaque usine qui s'active, chaque victoire diplomatique signée Alger est une brique de plus dans le monument de sa dignité retrouvée. À l'international, les regards se tournent avec respect vers ce modèle unique, un pays qui marie avec brio l'ambition moderne et la fidélité à ses racines profondes. Les autres peuvent bien tenter d'imiter la magie des cérémonies algériennes, restent inatteignables. Ce qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Ce n'est pas le décor, c'est l'âme. L'échec est moins technique que culturel. Pendant qu'on s'agite dans des shows creux pour briller, l'Algérie préfère laisser ses actes parler. Ici, pas de poudre aux yeux, seulement une priorité claire, défendre ses intérêts vitaux et garder vivante la mémoire collective de sa nation. Au bout du compte, l'Algérie reste ce qu'elle a toujours été, une terre d'hommes libres, une patrie de lutte et un acteur incontournable de demain. Les manœuvres médiatiques visant à masquer leurs propres tourments en attaquant la délégation algérienne ne trompent personne. Car la vraie puissance ne fait pas de bruit inutile. Elle s'exprime dans le progrès tangible, dans la dignité ressentie par chaque citoyen. Et dans la solidité d'un État porté par ses institutions, son peuple, et une armée enracinée dans l'honneur. Une fois encore, les masques sont tombés. Sous les grands discours sucrés sur la fraternité, certains ont montré leur vrai visage. Comment parler d'accueil et de respect quand on harcèle ses invités jusque dans leur lieu de repos, tout en attisant les foules contre eux. Les faits sont têtus. Ce n'était pas un dérapage, mais une stratégie bien huilée pour pourrir l'ambiance du tournoi. Et ce n'est pas une première. On se souvient encore du scandale de la carte amputée ou des décisions d'arbitrage à sens unique qui sentent de plus en plus fort une corruption à peine dissimulée. À ce stade, le mot sportivité semble avoir été effacé du vocabulaire de certains. Mais ce genre de manœuvre ne fait que renforcer la détermination des Verts. L'Algérie ne tremble pas, elle avance, avec l'un des budgets de défense les plus puissants du continent et une croissance économique qui fait pâlir ses voisins, le pays, affiche une résilience à toute épreuve. Ces provocations ne font que nourrir une volonté encore plus farouche de briller sur tous les fronts.